si toutes les matières hors de la démarche portfolio travaillaient dans une logique portfolio. On pourrait être à 0 heure des gens comme toi et moi. Moi, Ouais. je faisais de l'analyse de pratique, j'avais 15 heures. Bon, 15 heures en analyse de pratique, 5 séances de 3 heures. Bon, on faisait des choses. Mais en fait, moi, je pense que ça aurait été intéressant qu'il puisse y avoir un peu d'analyse de pratique dans tous les cours de mes collègues qui enseignent des compétences qui justement sont techniques. C'est-à-dire qu'ils intègrent à la fois le contenu, le contenant, le rapport à et la prise de distance sur les contenus. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, l'épistémologie embarquée. C'est-à-dire lorsqu'à un moment, on fait le cours, sous une forme ou sous une autre, hein, de la magistralité à un truc hyper engagé où on va impliquer l'acteur, très constructiviste, ok. Et puis il y a des pauses méta qui disent on en est où? Comment a-t-on fait? Comment ce savoir s'est-il imposé? Pourquoi est-ce qu'il fait sens dans la norme corporatiste, par exemple? Pourquoi est-ce que c'est devenu un genre professionnel? Ce type de pratique, ce type de norme, ce type de principe. Et là, on a toute une dimension d'épistémologie professionnelle qui va prendre place et qui prendrait place finalement dans tous les cours d'une formation professionnelle légitimement. Et on ne serait plus obligé d'avoir un cours démarche portfolio, parce qu'en fait, chaque cours, il y aurait 10 minutes à la fin. Je dis 10 minutes, c'est formel, hein, c'est une proposition qui n'en est pas une en fait. Mais il y aurait un temps consacré à remplir son portfolio dans chacun des cours. Qu'est-ce que ce cours m'a amené? Comment il interroge ma pratique? Et inversement, comment ma pratique va aller interroger le cours? Quelles sont les questions que, par rapport à mon stage en alternance, je vais faire remonter à mon prof là, qui est sur l'estrade et qui me balance de la théorie? C'est quoi que la pratique lui demande? Et moi, quand ça passe par moi la pratique, qu'est-ce que je lui demande? Et donc là, voilà, on a cette forme d'interactivité, et c'est pour ça que cette capacité réflexive, elle devrait être. Pernou avait évoqué ça, puis moi j'avais lancé la suite l'idée d'une sorte d'habitude réflexive, d'habitus réflexif, qui veut dire que ça n'est pas un cours dédié à, mais ça devient une façon de penser son rapport au monde et qui est en permanente sollicitable, pas forcément présente, parce qu'il y a des moments où il faut agir et se prendre pour objet, c'est des moments, c'est de la perte de temps par rapport à l'action.